Imaginez un instant que les fondations invisibles mais essentielles de votre réalité comme l'économie, la puissance militaire, l'architecture technologique, les réseaux qui transportent vos données, l'énergie qui alimente vos appareils, les chaînes logistiques qui soutiennent vos sociétés soient en train de se reconfigurer silencieusement. Non pas dans l'éclat des conférences internationales, ni dans la fureur des discours politiques, ou à travers un conflit ouvert qui réveillerait brutalement les consciences, mais dans un glissement imperceptible et méthodique qui échappe à la plupart des observateurs et pourtant si profond qu'il agit déjà comme un séisme sous la surface de la civilisation moderne. Imaginez qu'un basculement civilisationnel soit en cours, un changement d'une telle amplitude qu'il ne redessine pas seulement les zones d'influence, mais redéfinit la nature même du pouvoir, la manière dont on le fabrique, dont on le protège et dont on le projette au reste du monde. Les 3 prochaines années ne seront pas une simple continuité des tendances passées. Elles ne prolongeront pas non plus les inerties du début du siècle, mais elles constitueront une fenêtre historique, un point de bifurcation et un moment où les États-Unis pourraient perdre définitivement leur statut de puissance technologique dominante. Non pas à cause d'une guerre ni d'un effondrement interne, mais parce qu'une autre puissance, qui n'est autre que la Chine, avance selon une logique radicalement différente, alimentée par une vision longue, une discipline stratégique immuable et un appareil politique qui ne connaît ni alternance, ni hésitation ou fatigue électorale. Ce qui se déroule sous nos yeux est un pari civilisationnel, un gigantesque investissement orchestré par Pékin, classé parmi les plus grands programmes géoéconomiques de l'histoire. Des milliers de milliards injectés dans un projet qui, vu de loin, ressemble à une mosaïque d'initiatives industrielles, mais qui, de près, révèle une cohérence glaçante. Construire la puissance chinoise en supprimant toutes les alternatives possibles. Laissez-moi un peu vous relater ce qui se passe en Chine pour vous montrer à quel point elle n'a plus confiance au hasard. Déjà, la Chine ne se contente pas de suivre l'innovation mondiale. Elle reconstruit ses bases matérielles, elle redéfinit ses chaînes de valeur. Elle réécrit les règles de la concurrence afin que celles-ci deviennent biaisées dès le départ structuré, pour qu'aucun acteur occidental ne puisse rivaliser durablement. Pour saisir l'ampleur de la transformation qui, je vous le rappelle, est une architecture stratégique patiemment construite depuis le début des années 2010, il faut d'abord comprendre la logique de Pékin. La Chine ne cherche pas simplement à gagner, mais à créer un monde dans lequel elle ne pourra jamais perdre, car les autres n'auront plus les moyens de produire les technologies nécessaires à leur propre puissance. Cette approche inspirée du concept de sécurité globale, d'ailleurs apprécié par Xi Jinping, transforme la technologie en outil de domination, en ressources politiques et même en instrument coercitif. Le premier pilier de cette stratégie est déjà visible sur la domination des terres rares. On les imagine souvent comme des minéraux exotiques réservés à l'industrie électronique, mais en réalité, elles constituent la base matérielle de presque tout ce qui définit la puissance moderne. Moteurs électriques, missiles intelligents, satellites, véhicules autonomes, intelligence artificielle et les systèmes de guidage. Pékin contrôle non seulement l'extraction qui est déjà une part massive, mais surtout le raffinage. Un processus complexe et coûteux qu'aucune autre nation n'a réussi à maîtriser à la même échelle. Les États-Unis achètent donc encore aujourd'hui à leur rival stratégique direct une part des composants essentiels de leur propre système militaire. Une dépendance qu'ils tentent de réduire, mais qui est tellement enracinée qu'elle mettra au mieux 10 à 15 ans à être inversée. Un délai que la Chine s'est préparée à parfaitement exploiter. Mais ce que beaucoup ignorent encore, c'est que cette domination sur les matériaux critiques n'est que la surface visible du basculement global. Car les industries du futur, qui redéfiniront la puissance militaire, économique et cognitive du 21e siècle, sont en train d'être capturées une par une. Prenons l'exemple des drones. Les médias évoquent parfois la montée en puissance de DJI, mais peu réalisent l'ampleur du phénomène. La Chine contrôle plus de 70% du marché mondial des drones commerciaux et produit une partie essentielle des composants utilisés dans les drones militaires occidentaux. Un paradoxe saisissant, les technologies de surveillance, de reconnaissance, de cartographie utilisées par certaines armées occidentales reposent encore sur des pièces fabriquées dans un pays considéré comme leur principal rival stratégique. Pourtant, ce n'est qu'un avant-goût de ce qui arrive, car la Chine applique désormais sa stratégie d'hégémonie dans 3 domaines qui détermineront à eux seuls l'équilibre technologique mondial pour les 50 prochaines années.
les satellites en orbite basse, la robotique humanoïde et les lanceurs spatiaux commerciaux. 3 secteurs qui, combinés, définissent les infrastructures fondamentales de l'avenir qui sont les communications, l'automatisation avancée, l'accès à l'espace, la logistique, l'intelligence distribuée et les réseaux militaires autonomes. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas du hasard dans ce jeu, car si Pékin s'y attaque simultanément ces 3 industries, c'est parce qu'elles formeront sûrement la nouvelle colonne vertébrale de la puissance mondiale. Et pour conquérir ces secteurs, la Chine utilise un mécanisme que Jinping lui-même a théorisé, nommé l'involution. Un modèle de compétition interne brutale, où les entreprises et les instituts de recherche se livrent une guerre féroce pour devenir les champions nationaux d'un secteur donné. Et résultat, une avalanche d'investissements, une effervescence industrielle et un chaos apparent, mais qui fonctionne en réalité comme une machine à produire la suprématie technologique. Ce modèle a déjà écrasé plusieurs industries occidentales. L'énergie solaire aujourd'hui est 90% chinoise, les batteries lithium désormais quasi monopole chinois et les véhicules électriques où Tesla n'est plus leader en Chine. À chaque fois, le schéma est identique. Pékin encourage massivement un secteur. Les gouvernements locaux se ruent dans la brèche, distribuant subventions et terrains quasi gratuits et surtout des accès au crédit. Des centaines d'entreprises se lancent dans la même industrie, provoquant une compétition interne qui fait chuter les prix à des niveaux intenables pour n'importe quelle entreprise occidentale. La plupart des sociétés chinoises meurent, mais celles qui survivent sortent de ce processus en champions redoutables. Ces champions, une fois invincibles sur leur marché saturé, se tournent alors vers l'étranger. Ils exportent des produits à perte jusqu'à éliminer les concurrents internationaux incapables de les rivaliser, puis imposent leurs standards, leurs prix et leurs dépendances. Ce fut le sort de l'industrie solaire européenne et ce sera le sort des autres industries si rien ne change. D'ailleurs, le premier nouveau terrain de cette offensive est l'espace, notamment les constellations de satellites en orbite basse. Dans l'esprit du grand public, le secteur spatial se limite encore aux images poétiques de fusées dans le ciel. Mais les stratèges savent que l'espace basse altitude est désormais l'équivalent du réseau électrique planétaire. Un maillage indispensable sans lequel aucune société moderne ne peut fonctionner. Que ce soit la navigation, la géolocalisation, les communications, les missions militaires, les transports aériens ou les réseaux de données critiques, tout dépend de ces infrastructures invisibles. Aujourd'hui, SpaceX domine ce domaine avec Starlink, mais 4 entreprises chinoises préparent déjà leur propre méga-constellation. Geely, qui était constructeur automobile devenu acteur spatial, a déjà mis 64 satellites en orbite et prévoit un réseau de 6000 unités. Kiafan, soutenu par Shanghai, ambitionne 15 000 satellites d'ici 2030. Ces projets sont si massifs qu'ils pourraient redéfinir l'architecture informationnelle mondiale. Le but n'est pas de détruire Starlink qui est trop complexe et avancé, mais de créer une alternative chinoise incontournable, un système de communication auquel les nations devront recourir volontairement ou non pour certaines opérations critiques. Une dépendance douce, invisible, mais stratégique. Le deuxième terrain de conquête sont les lanceurs spatiaux. Il y a 5 ans, seules quelques grandes puissances disposaient de fusées commerciales. Mais aujourd'hui, la Chine compte plus de 40 entreprises voulant reproduire, voire dépasser le modèle SpaceX. 5 ont déjà réussi à envoyer des charges en orbite et 3 sont sur le point de maîtriser la réutilisation partielle ou totale des fusées. Ce qui frappe n'est pas seulement la quantité, mais aussi la vitesse. La Chine apprend vite, imite et améliore rapidement. Ces industries ne se construisent pas dans l'attente. Elles fusionnent, se réorganisent, absorbent et se transforment continuellement selon un plan national parfaitement aligné sur les priorités stratégiques du parti. Mais le secteur le plus menaçant et peut-être le plus sous-estimé est celui des robots humanoïdes. Aujourd'hui, environ 160 entreprises chinoises se consacrent entièrement à la robotique humanoïde. Un écosystème gigantesque, beaucoup plus large que celui des États-Unis. Certaines entreprises comme Unitree vendent déjà des humanoïdes et quadrupèdes à des prix tellement bas que leurs équivalents américains semblent appartenir à un autre siècle. Et ça, ce n'est pas un hasard, car la Chine contrôle l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement robotique des matériaux jusqu'à l'assemblage final. Construire un simple bras robotique coûte 2 fois plus cher aux États-Unis qu'en Chine. Pas parce que la technologie diffère, mais parce que la structure industrielle diffère
diffèrent. Et à la base même, la structure chinoise est conçue pour l'écrasement. Ce que beaucoup ne voient pas encore, c'est que Pékin n'en est qu'au début. Plusieurs provinces préparent déjà leur propre plan pour la robotique humanoïde. Ce qui ressemble à un désordre est en réalité un mécanisme parfaitement rodé pour produire au final quelques champions capables de conquérir le monde. Pendant que la Chine bâtit fiévreusement tous les piliers de la puissance technologique du futur, les États-Unis, eux, hésitent. En 2023, Washington avait identifié 14 technologies critiques. Quelques mois plus tard, le Pentagone annonçait vouloir réduire cette liste. Personne ne sait lesquelles seront sacrifiées, mais le message envoyé est celui d'un pays qui doit choisir ce qu'il peut encore protéger, faute de pouvoir tout défendre. La Chine, elle, ne choisit pas. Elle investit dans absolument tout. Les satellites, les fusées, les humanoïdes, les supercalculateurs, les technologies quantiques et les biotechnologies. Chaque domaine est un front de guerre et Pékin avance sur tous les fronts à la fois. Le risque pour les États-Unis et pour l'Occident est immense. Si ces industries suivent le modèle chinois éprouvé, les entreprises américaines et européennes seront littéralement incapables de rivaliser avec des acteurs subventionnés par l'État et capables de vendre à perte pendant des années pour s'assurer un contrôle absolu sur le marché mondial. Et derrière le contrôle économique se profile la dépendance stratégique. Un monde où chaque réseau de communication et chaque infrastructure technologique essentielle pourrait provenir que des entreprises chinoises. Imaginez un scénario où les chaînes d'approvisionnement mondiales de tous les systèmes de défense occidentaux dépendent d'une seule nation. Imaginez des satellites, des robots militaires, des systèmes autonomes, des moyens de communication, tous fabriqués ou contrôlés par Pékin. Dans ce monde, la souveraineté nationale devient illusoire, parce qu'aucune décision stratégique ne peut être totalement indépendante si l'on dépend de fournisseurs étrangers pour les éléments critiques de sa puissance militaire ou de son infrastructure nationale. Mais la Chine n'a pas besoin de réussir dans tous les domaines. Dans son approche, gagner dans 2 ou 3 secteurs clés suffit à complètement bouleverser l'équilibre mondial, et pourtant, les indices montrent qu'elle est en train de dominer bien plus que 3 industries stratégiques. Je vous assure que nous sommes probablement témoins du plus grand renversement de puissance depuis la Seconde Guerre mondiale. Un basculement qui redéfinira complètement le rôle des nations pour un siècle entier. Les États-Unis, autrefois maîtres incontestés de l'innovation technologique mondiale, sont aujourd'hui confrontés à un choix critique. Réagir avec une stratégie globale et cohérente ou continuer à agir par fragments avec des cycles politiques courts et des décisions retardées par des débats internes incessants. Le contraste entre la vision longue de Pékin et le pragmatisme court-termiste de Washington n'a jamais été aussi visible. D'abord, le modèle chinois repose sur 3 piliers: l'infrastructure, la technologie et la standardisation globale. L'infrastructure est partout, des parcs industriels au centre de fabrication robotique et des bases de lancement spatial au centre de données. La technologie est massivement financée, développée, expérimentée et testée dans un environnement concurrentiel brutal qui élimine les moins performants. Et la standardisation globale est enfin une arme stratégique. Une fois que le monde adopte les standards chinois, il devient extrêmement difficile pour d'autres nations de proposer des alternatives compatibles ou compétitives. Prenons l'exemple de la robotique humanoïde. Les robots chinois, moins chers mais efficaces, se répandent dans des secteurs critiques comme la production industrielle, les services automatisés et la surveillance. Cette présence croissante crée un effet de réseau, c'est-à-dire plus les robots chinois sont utilisés, plus leur technologie devient un standard de facto et plus il devient coûteux pour les nations occidentales de revenir en arrière ou de développer leur propre système. Le même scénario se produit dans les satellites et les systèmes spatiaux commerciaux. Une fois que les constellations chinoises en orbite basse deviennent opérationnelles et interconnectées, elles créeront une dépendance presque irréversible pour les communications critiques et la géolocalisation. Pendant ce temps, les États-Unis continuent d'agir de manière fragmentée. La réduction des priorités technologiques identifiées par le Pentagone illustre parfaitement ce contraste. Alors que la Chine investit simultanément dans tous les fronts stratégiques, Washington semble incapable de maintenir une vision unifiée et cohérente. En fait, l'effet de cette stratégie chinoise ne se limite pas qu'au domaine économique. Il a aussi des conséquences géopolitiques directes, car chaque fois que la Chine prend le contrôle d'une chaîne de valeur critique, elle transforme sa position économique en levier politique. Les nations dépendantes de ces technologies deviennent vulnérables aux pressions diplomatiques, aux sanctions implicites, aux manipulations des prix ou des approvisionnements. Le basculement technologique et industriel de la Chine ne se limite pas aux chaînes d'approvisionnement. Il touche également la formation des talents et la recherche fondamentale. La politique chinoise encourage l'immigration de chercheurs
chercheurs et d'ingénieurs, la création de centres de recherche locaux ultra performants et le financement d'universités et d'instituts qui produisent des brevets à une vitesse exponentielle. Cette approche crée un cycle vertueux. Plus la Chine investit, plus elle attire les meilleurs esprits, plus elle génère d'innovation et plus elle consolide sa position sur le marché mondial. Prenons le domaine spatial par exemple. Les fusées commerciales chinoises, les satellites de communication et de surveillance et les constellations en orbite basse ne sont pas seulement des infrastructures techniques, elles sont les bases d'un système de contrôle stratégique global. Dans un futur proche, chaque conflit militaire, chaque opération de renseignement, chaque mission logistique pourrait dépendre de ces systèmes. Une nation incapable d'y accéder devient automatiquement subordonnée à ceux qui les contrôlent. Le secteur de l'intelligence artificielle suit la même logique. La Chine a développé une stratégie de dominance complète allant de l'IA embarquée pour la robotique industrielle et militaire à l'IA appliquée aux infrastructures critiques en passant par l'analyse prédictive pour la finance et la logistique. Cette IA est étroitement intégrée aux chaînes de production et aux réseaux de contrôle chinois, créant un avantage systémique que l'Occident ne peut pas reproduire rapidement. Le contrôle de la robotique humanoïde, combiné à la domination sur les satellites et les fusées, produit un triptyque stratégique inédit. Contrôle de l'espace et des communications globales, contrôle de l'industrie automatisée et des infrastructures critiques, capacité de standardisation globale et diffusion de la dépendance technologique. Chaque composant de ce triptyque renforce les autres, et ensemble, ils permettent à Pékin de créer un système interdépendant où la domination économique devient synonyme de domination stratégique et où la dépendance technologique se traduit immédiatement en influence géopolitique. Si l'Occident ne réagit pas rapidement et de manière coordonnée, la conséquence sera une perte irréversible de souveraineté technologique. Les nations qui ne parviennent pas à sécuriser leur chaîne d'approvisionnement critique, à développer leurs propres standards et à créer une capacité industrielle autonome deviendront des satellites économiques et politiques de Pékin, même sans conflit militaire direct. La question centrale n'est donc pas de savoir si la Chine dominera certaines industries. La question est de savoir combien de secteurs stratégiques l'Occident pourra encore protéger et combien de briques fondamentales de la civilisation moderne resteront sous contrôle occidental. La Chine avance méthodiquement. Les provinces se transforment en clusters industriels, les entreprises en champions nationaux, les innovations en standards mondiaux. Des centaines de milliards sont investis, non pas dans des projets isolés, mais dans des écosystèmes complets, intégrés verticalement et horizontalement. Cette approche transforme chaque succès technologique en levier géopolitique. Prenons un dernier exemple pour illustrer l'ampleur du changement, les véhicules autonomes et les robots de logistique. Ce marché, qui sera central dans l'économie des décennies à venir, est déjà largement orienté par la Chine. Les entreprises chinoises ne se contentent pas de produire des composants, elles produisent des plateformes complètes, des logiciels intégrés, et elles créent un effet réseau où l'adoption massive de leurs standards rend toute alternative étrangère marginale, coûteuse et techniquement incompatible. Cette domination aura des conséquences directes sur la mobilité mondiale, le transport de marchandises, la sécurité des infrastructures et la dépendance stratégique des États occidentaux. Le même schéma se retrouve aussi dans l'énergie. La Chine a répété le cycle d'involution, écrasant la concurrence, standardisant les composants et créant des chaînes logistiques quasi incontournables. La conséquence est claire, l'Occident ne peut plus se contenter de défendre ses positions. Il doit réagir globalement, coordonner ses investissements, sécuriser ses chaînes d'approvisionnement, développer ses propres standards et surtout comprendre la vitesse et l'ampleur de la transformation en cours. Car chaque retard supplémentaire rapproche un monde où la souveraineté technologique devient une illusion. Les années 2025, 2026 et 2027 seront celles qui détermineront le destin technologique et géopolitique de notre siècle. Avec des dizaines d'entreprises spatiales, des centaines de roboticiens humanoïdes, des clusters industriels intégrés, la Chine est en train de construire les briques fondamentales de la civilisation moderne. Et si l'Occident ne réagit pas, il perdra la compétition la plus importante de ce siècle. Non pas par manque de volonté, mais par manque de préparation stratégique. Nous assistons à un renversement historique, silencieux mais implacable. Une révolution industrielle, technologique et stratégique, orchestrée non pas par hasard, mais par la vision d'une nation déterminée à reconstruire le monde selon ses propres règles. L'histoire montre que les civilisations qui ne prévoient pas, qui n'investissent pas et qui n'adaptent pas leurs infrastructures à l'avenir sont celles qui déclinent. Aujourd'hui, ce principe est plus vrai que jamais, car les technologies qui définissent notre siècle ne sont pas seulement économiques, elles sont politiques,
politique, militaire et stratégique. Et la Chine, méthodiquement, silencieusement, mais avec une efficacité redoutable, construit son empire technologique mondial.